Voici comment utiliser les shaders Minecraft avec Fabric. D'abord, notez votre version actuelle de Fabric. Chez moi, c'est la version Minecraft 1.21. La version figure aussi dans votre lanceur. Sans Fabric, pas d'inquiétude, on verra ça. Avant de continuer, merci au sponsor de cette vidéo, Apex Hosting. C'est mon hébergeur Minecraft préféré, riche en fonctions. Par exemple, installation de modpack en un clic pour jouer facilement entre amis, protection DDoS, serveur 24H, 24 et assistance. Vous pouvez obtenir de l'aide à tout moment, et bien plus encore. En ce moment, profitez de 30% sur votre première facture. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans les commentaires et la description. Cliquez dessus pour l'acheter. Pour poursuivre ce guide, il faut d'abord télécharger un élément appelé Sodium. Tapez donc Sodium Fabric, comme ceci. Puis, rendez-vous sur CurseForge. C'est un mode pour Fabric. Cliquez ensuite sur Fichier. Comme je l'ai dit, j'utilise Fabric pour la 1.21. Je la trouve ici, puis à droite, je clique sur les 3 points et sur Télécharger le fichier. Et voilà, c'est téléchargé. Si vous n'avez pas encore Fabric et ignorez quelle version choisir, prenez en une, puis téléchargez Fabric pour cette même version. Il nous faut maintenant le prochain mode, Iris. Tapez donc Iris Fabric, comme ceci. C'est ce qui nous permettra d'utiliser les shaders. J'ajoute CurseForge pour l'y trouver. Rendez-vous sur le site. Cliquez sur Fichier, puis faites défiler. Prenez bien la même version, là encore. Dans mon cas, c'est la 1.21. Même sans Fabric installé, prenez la même version que celle choisie pour Sodium. Le téléchargement démarre. Enfin, il vous faut un pack. Je veux le pack Complementary Shader. Je l'ai recherché, et nous pouvons venir ici. Cliquez sur Fichier, et prenez la même version. Comme vous voyez, c'est la 1.21. Je la télécharge. Si vous ne l'avez pas, téléchargez Fabric. Tapez Minecraft Fabric, ouvrez le site, téléchargez-le, puis installez la version correspondant à celle de vos mods. Ouvrez l'explorateur de fichiers, puis cliquez à gauche sur Téléchargement pour voir nos fichiers. Plaçons-les sur le bureau, ce sera plus simple. Si ce n'est pas déjà fait, installez Fabric. Je l'ai déjà installé. Maintenant, ouvrez le lanceur Minecraft. Cliquez sur Installation en haut, puis descendez jusqu'au chargeur Fabric. J'en ai pour plusieurs versions, mais j'utilise la 1.21. Survolez-le et cliquez sur l'icône de dossier à droite. Puis redescendez jusqu'au dossier Mode, juste ici. J'ai déjà mis Fabric API ici. Il est utile. Vous pouvez le télécharger. Il suffit ensuite d'y glisser Iris et Sodium. Les voici, comme vous voyez. Je les sélectionne et les glisse ici. On peut maintenant lancer Minecraft. Choisissez Fabric, puis cliquez sur Jouer. Nous y voilà. Cliquez sur Options, puis sur Paramètres vidéo. En haut, cliquez sur Pack de shader. Cliquez sur Ouvrir le dossier des packs de shader pour arriver directement ici. Vous pouvez alors ajouter votre pack ici. J'en ai plusieurs ici, j'en ai plusieurs ici, j'en ai plusieurs ici. J'ai plusieurs packs, mais je peux glisser ici complète anti-shader, comme ceci. Revenons dans Minecraft. Ils apparaissent maintenant juste ici. Sélectionnez-les, cliquez sur Appliquer, puis sur Terminer. En jeu, vous pouvez aussi activer ou désactiver les shaders et changer de pack. J'ai chargé un monde avec des shaders sous Fabric. Vous voyez, c'est superbe. Les shaders sublimant vraiment les graphismes de Minecraft. Je comprends que vous en vouliez. Et l'avantage de Fabric, c'est que vous pouvez aussi utiliser des mods. Une combinaison géniale. Comme je l'ai dit, vous pouvez aussi activer ou désactiver les shaders en jeu et changer de pack. Pour cela, mettez le jeu en pause, puis cliquez sur Options, Paramètres vidéo et Pack de shader. Vous pouvez bien sûr installer d'autres packs. Je n'en ai installé qu'un pour cette vidéo. Salut, merci d'avoir regardé.